La charge de la présidence de la Cour constitutionnelle passe ce jour des mains du professeur Théodore Rollo pour échoir à son compère universitaire, le professeur Joseph Fifamé Diogbenou, qui fut aussi son étudiant dans les années 90 à la faculté des sciences juridiques, économiques et politiques de l'Est-Université nationale du Bénin. Septuagénaire et après pratiquement 3 décennies d'une vie partagée entre l'université et la politique, le professeur Rollo, ancien ministre chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération sous l'ère Nicéphore Dieudonné Soglo, quitte donc la Cour constitutionnelle après 2 mandats où il aura occupé les 2 postes du sommet qui s'offraient à lui, la présidence de la Haute Cour de justice et la présidence de la Cour constitutionnelle. Mission bien accomplie, serait-on tenté de dire, seule l'histoire tranchera. Pour le moment, il peut tout au moins être fier de laisser la maison en de bonnes mains, celle d'un brillant homme de 20 ans son cadet, dont il connaît la combativité, la rigueur morale et le sens du travail bien fait. En somme, le père qui passe la main au fils, un fils qui devient du coup le plus jeune président de la Cour constitutionnelle au Bénin, à 49 ans, 3 mois, excusez du peu. Lorsqu'on scrute le passé de ce jeune président, on ne peut se retenir d'une certaine sidération face à la fulgurante ascension de celui qui, il y a encore 4 ans, apparaissait plus comme un activiste immature qu'un respectable leader. Mais l'effet talon a pris par là. Le destin croisé entre ces 2 personnages au parcours si opposé aura été le déclencheur d'une avancée supersonique au fait de la gloire. La jeunesse et la fougue du brillant professeur en ont été sans doute pour beaucoup. La jeunesse débordante de jouvence exige d'être charmée par des aînés flamboyants, leaders d'avenir, écrivait Vincent Cespedes. En mot d'illustration de cette pensée, on évoquera justement la place qu'occupe la jeunesse dans le projet politique du président Talon, celui-là même qui, alors candidat à la présidentielle, en janvier 2018, déclarait devant plus de 300 jeunes à l'université d'Abomey-Calavi, citation, « Nous avons quelqu'un qui nous a donné tellement de fierté, nous les Noirs, l'icône universelle de notre génération, le président Nelson Mandela, qui est devenu notre modèle à nous tous. Mais pourquoi ne pas essayer de le ressembler un tout petit peu? Moi, j'ai envie, avec vous, de relever ce défi pour vaincre la fatalité, pour vaincre le cours des choses. Je rêve de relever ce défi avec vous pour avoir un genre de mérite pour entrer dans l'histoire. » Fin de citation. À l'époque, le président Talon, sinon le candidat Talon, était accompagné du professeur Joseph Diogbenou. Par un hasard. Relever le défi du modèle et de la fierté avec la jeunesse, c'était le leitmotiv du candidat Talon. C'est loin d'être son talon d'Achille à l'épreuve des faits. Constatons tout simplement que c'est désormais à l'ère du temps. Ainsi, depuis avril 2016 qu'il a pris la rêne du pays, Patrice Talon n'a de cesse que de responsabiliser les jeunes, non pas comme des bouches-trous, mais aux peaux sensibles du gouvernement comme au cabinet présidentiel, dans les cabinets ministériels comme dans l'administration générale, sans oublier les sociétés et offices d'État. L'avènement du professeur Diogbenou à la Cour constitutionnelle apparaît donc comme un coup d'essai dans le positionnement des jeunes à la tête des institutions de la République. Ce pourrait être un coup de maître, de quoi donner l'espoir d'un demain meilleur à une jeunesse laborieuse, vaillante et combattante, mais qui doute. En ces temps où pullulent les marchands d'illusions, démagogues de tout et de rien, le jeune béninois doit savoir ouvrir les yeux pour ne pas s'égarer. Les exemples Wadani, Omeki, Adam Solé, Kérékou, encore hier, Mpati et Diogbenou aujourd'hui montrent combien les jeunes pourront compter sur leur président pour atteindre le fait des montagnes, l'apogée de la gloire. D'ailleurs, en faisant la promotion du mandat unique à la présidence de la République, Patrice Talon misait sur le renouvellement continu de la classe politique afin que chaque jeunesse, chaque génération ait la chance de se mettre à l'œuvre. Il n'a pas été suivi, hélas. Il n'est pas tard pour faire mieux, dit l'adage. Puissent les jeunes capter aujourd'hui les signaux lancés en leur direction par la gouvernance Talon. La balle est dans leur camp, à eux de jouer. À eux de jouer et ils saisiront forcément cette passe que leur a faite j'espère bien, le président Patrice Talon. Ceux qui ont fait confiance au président, les jeunes qui lui ont fait confiance, ils trouvent les raisons de leur satisfaction aujourd'hui, les raisons de se mettre à l'œuvre. Vous voyez, le ministre Meki, ministre des Sports, est passé ministre de la Culture, un grand portefeuille ajouté à son portefeuille des Sports. Et aujourd'hui, tout le monde est
carrément sidéré et parfois ahuri devant l'ascension fulgurante du professeur Diogbenou. Mais ce n'est pas un fruit du hasard. Il y a le mérite de l'homme, mais il y a l'œil du maître et que le président Talon. Vous pensez qu'il pourra assurer? Ah, mais pourquoi d'outrage? Beaucoup se posent la question, parce que vous l'avez dit, c'est le plus jeune président de la Cour constitutionnelle. C'est vrai que... C'est le plus jeune président des institutions de la République depuis le début de l'ère de renouveau démocratique. Et il vient juste un peu après le président Adrien Ngwedji, si je me trompe. Le président Adrien Ngwedji qui a pris la reine de l'Assemblée nationale en 91, alors qu'il devrait avoir, si je me trompe, également 50 ans. Donc, c'est pas si mal que ça. Diriger l'Assemblée nationale à 50 ans, 51 ans, c'est pas donné à n'importe qui. Diriger la Cour constitutionnelle à 49 ans, ce ne l'est pas non plus. Mais le professeur Diogbenou a déjà montré à plusieurs niveaux qu'il n'est pas un homme relevant d'une génération spontanée. Il s'est fait sur la base d'expérience. Vous avez dirigé le secteur de la justice avec une telle maîtrise de l'art, avec une telle maîtrise de la situation, avec une telle élégance dans la conduite des affaires, c'est pas donné à n'importe qui. Et lorsque vous avez dirigé le truculent monde des magistrats, avocats et autres parajudiciaires, quand vous avez dirigé cette administration de la jeunesse... C'est que vous êtes prêt à tout affronter. C'est que vous êtes prêt à tout affronter. Je pense que moi, en tout cas, moi, je n'ai aucun doute sur le talent et sur l'art du professeur. Je suis convaincu qu'il va relever le défi. Et puis, disons-nous la vérité, à 49 ans, on n'est plus jeune. On est plus jeune. Non, pour l'institution. Oh, exactement, c'est ce que je voulais vous dire. À 49 ans, on est plus jeune. On est à 2 minutes, on est peut-être à 5-7 ans de sa retraite lorsqu'on était... Il y a encore un passé très récent. Donc, on est déjà à un niveau d'expérience. Et le professeur, donc, au niveau de l'institution, il est jeune. Au niveau de la fonction, il est jeune. Mais au niveau de l'expérience, c'est un homme mûr et qui va surprendre agréablement les Béninois. Et il faudrait que les jeunes, sur cet exemple, surtout, comme je l'ai dit, le président Talon offre à chaque jeune sa chance. Je pense que quand vous avez la chance d'avoir cette opportunité, il ne faut pas la rater.